Val-de-Garonne Agglomération, PCI situé à Marmande. Donc nous avons effectivement une fonction achat qui est portée par le service achat public, lequel s'intègre en fait plus largement dans un pôle qui est le pôle affaires juridiques achat public. C'est un service qui est mutualisé auprès de Val-de-Garonne Agglomération, mais également auprès des communes de Marmande et de Tonneins. Les crèches, en fait, sont de compétences communautaires. C'est-à-dire que c'est Val-de-Garonne Agglomération ayant la compétence enfance-petite enfance qui est compétent sur les crèches. En revanche, les écoles qui relèvent de la compétence scolaire sont encore de la compétence des communes. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut qu'on questionne nos communes de la mutualisation, Tonneins et Marmande, pour savoir si elles veulent se joindre à nous pour faire un achat qui concerne ces structures. En l'occurrence, sur les produits d'entretien, on a eu un retour uniquement de la commune de Marmande, donc il a fallu qu'on constitue un groupement de commandes pour intégrer les besoins de Marmande et ceux de Val-de-Garonne, lesquels seraient dirigés pour la première vers les écoles, pour la seconde vers les crèches. Il s'agit d'un accord cadre sur 4 ans qui a été alloti en fait en 8 lots. Alors le principe a été d'allotir en fonction des natures de produits, mais pas du tout en fonction des lieux d'accueil. On est parti du postulat en fait qu'on allait effectivement avoir un niveau d'exigence extrêmement fort pour tous les publics enfants, donc les crèches et les maternelles, et que si on était capable en fait d'apporter des produits qui soient respectueux de la santé et de l'environnement pour ces publics-là, on devait être capable en fait de poser cette exigence pour tous les autres publics. Il s'agit closier de première intention en fait peut faire peur parce que c'est un document qui est très riche, qui est abondant, avec un BPU à choix multiples. Mais quel choix vais-je faire comment je fais fonctionner en fait cet outil extrêmement complet? Eh bien en fait, le point principal à citer auprès des autres collectivités pour les rassurer, c'est l'accompagnement qui a été fait par Anne Benz, que Irène a eu en lien en fait très régulièrement dès l'appropriation du projet jusqu'à sa fin. Le magasinier de Marmande et le magasinier de Val-de-Garonne Agglomération ont effectivement fait un travail de sourçage en interrogeant en fait, les entreprises qui nous fournissaient dans le cadre du précédent marché, donc des entreprises en fait, fournissant des produits chimiques parfaitement classiques, et en interrogeant aussi des entreprises plutôt réputées pour être innovantes en la matière et donc capables de fournir des produits entre guillemets vertueux au regard de la santé des usagers et de l'environnement. Donc il y a un travail effectivement d'échange qui a été fait avec ces entreprises pour savoir ce qu'elles étaient capables de faire, si elles seraient capables de répondre. Et ça nous a permis effectivement de nous rassurer en tout cas sur la fructuosité à venir de notre projet de marché. Nous avons reçu 12 candidatures, donc la plupart en fait pour tous les lots, avec une agréable surprise de voir que, y compris les entreprises qu'on avait un peu rapidement étiquetées comme les anciens fournisseurs connus pour leurs produits chimiques, etc., avaient été capables de référencer des produits vertueux répondant aux écolabels qu'on avait demandés, qui étaient nombreux et exigeants. De nombreux d'entre eux avaient été capables, effectivement, s'ils n'avaient pas référencé les produits, de s'associer en co-traitance avec d'autres. On constate globalement une prise de conscience de la part des fournisseurs et un travail de leur part pour être au rendez-vous effectivement de nos nouveaux marchés en la matière. On se retrouve avec 12 candidats pour 8 lots et il faut se analyser au vu des critères en fait, qu'on a mis en place, des critères qui sont complètement nouveaux pour nous. Sur ce marché de mémoire, on avait quand même un critère performance environnementale à 35%. Dans lequel on avait des exigences extrêmement élevées en matière de label, mais aussi en matière de traçabilité des produits, de composition, de capacité de dilution, de péremption, enfin des critères très techniques quand même. 35% la valeur technique dans laquelle on avait mis plutôt tout ce qui est formation des agents, exigences par rapport, on va dire plutôt au SAV. Et le dernier critère, c'était le prix.
Donc effectivement, quand vous avez remanié complètement vos critères comme ça et qu'en plus ils reposent sur des éléments finalement plutôt techniques, alors que vous êtes expert de la commande publique, bon, vous êtes un peu inquiet quand même. Et finalement, ça s'est fait encore par le produit d'une collaboration extrêmement intégrée. On a réussi quand même à sortir une analyse des offres extrêmement fouillée et encore une fois, grâce au support effectivement de 3 années. Il faut déjà dépasser ses propres peurs, mais il faut également en fait amener les autres acteurs de l'achat à dépasser les leurs. Parce qu'il n'y a pas que le service achat. Il faut emporter avec soi les utilisateurs trices futurs qui considèrent que produits bio sans agents chimiques, ça ne va pas nettoyer correctement. Les élus qui nous disent mais ça va être plus cher, les collègues du magasin qui nous disent mais non mais ça va pas être possible, on n'arrivera pas à faire adhérer les femmes de ménage, etc. Il y a tout un travail de conduite du changement à faire avant même d'imaginer effectivement de construire un DCE, un cahier des charges pertinent. Et finalement, en sensibilisant, en expliquant effectivement que d'autres collectivités y sont allées, on a réussi à emporter une adhésion. Bilan extrêmement positif parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des agents qui ont été extrêmement bien formés par les fournisseurs qu'on a choisis. En fait, les collègues se sont rendus compte qu'en passant à des produits plus vertueux, au vu de la santé et de l'environnement, elles gagnaient aussi, elles, en confort de travail. Elles n'avaient plus forcément en fait, les problèmes de peau qu'elles pouvaient avoir parfois quand elles ne mettaient pas de gants ou quoi, parce qu'on est sur des produits qui sont nettement moins agressifs. Elles se sont rendues compte aussi, et les élus par la même occasion, que les dilutions étant beaucoup plus simples, en fait, on perd moins de produits, que les produits étant beaucoup plus efficaces, on perd moins de produits aussi, on en commande moins, donc on fait des économies. Alors il se trouve qu'on est en train de recruter un acheteur pour évaluer en fait, financièrement tout ça, mais ça se voit, quoi. Ça se voit effectivement qu'on consomme beaucoup moins. Alors le message, c'est oui, ça fait très très peur au départ. Ça peut s'avérer rédhibitoire quand on voit l'ampleur de la tâche, parce qu'effectivement, ce n'est pas seulement passer un marché, c'est conduire un projet et emporter en fait des acteurs qui sont essentiels et qui pourtant sont plutôt opposés. Mais une fois qu'on a passé ce cap, et sachant qu'on a un accompagnement quand même assez rassurant et efficace et pertinent de 3AR, j'ai envie de dire, si nous on y est arrivé, n'importe qui peut le faire.